Excel et son VBA sont des outils puissants qui peuvent vous aider à automatiser vos tâches et à gagner en efficacité. Cependant, ces outils sont également très flexibles, ce qui peut parfois entraîner des problèmes de cohérence et de réutilisation du code. Bien souvent, dans toutes les équipes qui traitent des données pour automatiser les tâches récurrentes faites sur Excel, chacun développe ses propres macros selon ses propres conventions, ce qui peut entraîner des problèmes de compatibilité, de maintenance et de compréhension. Pour éviter ces problèmes, il est important de mettre en place des conventions de programmation communes aux équipes. Cela permettra aux développeurs de travailler plus efficacement et de partager leur code plus facilement. Le Start Model Excel One-Click est un outil qui vous aide à mettre en place des conventions de programmation communes dans vos équipes. Il propose une bibliothèque de fonctions paramétrées conçues pour être utilisées de manière cohérente. On parle ici d'une méthode low-code qui réduira drastiquement le nombre de lignes de code à développer. Avec le Start Model Excel One-Click, vous pouvez définir des conventions de programmation communes pour vos équipes, automatiser vos tâches plus facilement, partager vos codes plus facilement. Le Start Model Excel One-Click est un investissement rentable puisqu'il est gratuit sur le site excelonclick.com et il vous aidera à améliorer l'efficacité de productivité de vos équipes. Jingle. Nous allons dans cette nouvelle formation étudier les importations de données à partir de fichiers de type XLSX issus des extractions système. Alors les extractions de systèmes tels que les ERP, les MRP, les CRM, les SIRH, etc. ne sont pas toujours directement exploitables. Nous avons souvent besoin de faire un peu de nettoyage dans ces extractions pour pouvoir automatiser l'importation des données provenant de ces systèmes. Alors, je vais prendre 3 exemples différents. Mais avant, je voudrais parler de la méthode Excel One-Click et de l'architecture d'une application Excel VBA qui permet de faciliter le dialogue entre l'application et les différents fichiers de données de l'application. C'est l'architecture classique d'une application de traitement de données. Dans un répertoire principal qui portera le nom de votre projet, nous avons un sous-répertoire application et c'est à partir de ce sous-répertoire que tout va s'articuler. On appellera ce répertoire le parent pass de l'application. Nous avons tout intérêt à ne pas utiliser d'adresse fixe dans le dialogue que l'on va établir entre l'application et les fichiers de données. C'est dans ce répertoire que nous placerons notre projet VBA appli.xlsm. Dans notre projet VBA, le parent pass de l'application sera égal à thisworkbook.pass. Le dialogue que l'on va établir entre notre application et les fichiers de données sera établi à l'aide d'adresses relatives. On parlera de répertoire du parent pass et sous-répertoire du parent pass. Dans le répertoire de l'application, nous déclarerons un sous-répertoire, extraction, dans lequel vous pourrez placer les fichiers des extractions système tels que vous les obtenez en lançant vos requêtes dans vos systèmes. Alors on parlera de frozen request, c'est-à-dire de requêtes figées, des requêtes enregistrées. Les fichiers obtenus avec ces requêtes doivent toujours avoir la même structure. Ceci est très important pour pouvoir automatiser les reportings. Pour notre application VBA, ce répertoire est un répertoire du parent pass et on attribuera les noms des répertoires du parent pass à la variable publique myfolder. Comme je le disais dans l'introduction de cette vidéo, les extractions de systèmes tels que les ERP, les MRP, les CRM, SIRH, etc. ne sont pas toujours directement exploitables et nous avons souvent besoin de faire un peu de nettoyage pour pouvoir automatiser l'importation des données de ces fichiers. Dans l'automatisation d'un reporting, la première fonction de notre application sera donc de faire le nettoyage de ces extractions si cela est nécessaire, afin de conserver uniquement les données qui nous intéressent. Et puis faire de ces fichiers des tables de données que nous pourrons exploiter. Une fois nettoyés, on enregistrera nos extractions en leur donnant un nom explicite dans un répertoire, alors que j'appelle toujours database, et un sous-répertoire source. Les noms des sous-répertoires de l'application seront attribués à la variable publique mySubfolder.
On pourra, dans ce répertoire database, créer d'autres sous-répertoires avec des fichiers de données utiles à notre application, comme vente, achat, production, etc. Et pour finir cette architecture, eh bien, on pourra créer, sous le répertoire application, un répertoire rapport pour y placer tous les outputs de notre application prêts à être diffusés. Cette architecture facilitera le dialogue entre l'application VBA et les fichiers de données. Elle facilitera également la compréhension du code de notre développement. Le Start Model XL OneClick est conçu pour cette architecture modulaire d'une application VBA, avec une feuille menu ayant pour nom d'objet WS-Menu, et puis les variables publiques pass, désignant le parent pass de l'application et qui correspondra dans les fonctions x1c à l'argument P suivi du $, voulant dire un string, myFolder, désignant les répertoires du parent pass, ici database, extraction et rapport, et qui correspondront dans les fonctions x1c à l'argument mfold, avec le $, toujours voulant dire string, et puis mySubfolder désignant les sous-répertoires du parent pass, ici donc source, vente, achat, production, et qui correspondront dans les fonctions x1c à l'argument sfold, toujours avec le $, voulant dire string. Dans la logique, les variables publiques FileFrom et SheetFrom correspondent aux fichiers et feuilles sources, et les variables publiques FileTo et SheetTo correspondent aux fichiers et feuilles de destination. L'utilisation de ces variables publiques participe largement à la compréhension du code et du flux de données. From voulant dire venant d'eux, et to à l'envers. Pas upside down, mais en direction d'eux. Alors dans l'exemple que nous allons étudier, nous avons 3 extractions de système que nous avons placées dans le répertoire extraction. Alors 3 extractions différentes pour pouvoir différents cas de figure. Je vous laisse dans la description cet exemple, le projet VBA appli.xlsm, qui est issu donc du Start Model XL OneClick et qui reprend tous les exemples que nous avons vus dans les précédents épisodes dans le module MD01 Training. Alors le premier exemple, c'est l'extraction sales1.xlsx. Cette première extraction est parfaite puisque cette table de données a sa ligne de titre en ligne 1 et sa première colonne de données en colonne 1. On pourra directement exploiter ces données sans avoir nécessairement besoin de faire du nettoyage. Dans ce cas, on pourra placer directement ce fichier de données dans le sous-répertoire database source. Pour deuxième exemple, prenons l'extraction sales2.xlsx. Dans ce deuxième exemple, le système importe les données à partir de la ligne 4, colonne 2, avec le logo du système de gestion de données. Parfois, on trouvera le nom de la requête d'extraction avec une date et l'heure de l'extraction. Nous allons utiliser 3 actions distinctes pour traiter ce cas de figure. La première est de vérifier si un répertoire database et un sous-répertoire source existent bien dans notre application, sinon on va les créer à l'aide de la fonction que nous avons vue dans une vidéo précédente et qui s'appelle donc x1c test or create folder. La deuxième action va consister à copier l'extraction originale du répertoire extraction pour la coller dans le sous-répertoire database source en la renommant avec un nom court mais explicite. Et la troisième action va consister à faire de cette extraction de données une table de données exploitable en supprimant les objets lignes, colonnes et formes superflues. On retiendra le nom de la feuille de travail, ici data, et le premier nom de champ de la table, CDE, voulant dire commande, avec son numéro de colonne, la colonne C, donc la colonne 3. Gardons en mémoire le nom de la feuille, le nom du premier champ de données, et puis son numéro de colonne en haut à droite. Déclarons une nouvelle procédure qu'on va appeler sub training clean file for extraction. La première action va être de tester ou créer le sous-répertoire database source. Alors je rappelle la fonction que nous avons vue dans une vidéo précédente qui s'appelle x1c test or create folder, dont le premier argument 1 P à string, c'est le parent pass, l'argument 2 mfold à string, c'est le répertoire du parent pass, et l'argument 3 qui est optionnel, sfold, c'est le sous-répertoire du parent pass. Nous allons renseigner nos variables publiques et faire appel à la fonction. Donc pass égale thisworkbook.pass, myfolder égale database et mysubfolder égale source. Faisons appel à notre fonction. Alors, si on ne se rappelle plus le nom de la fonction, bien on tape, rappelez-vous, on l'a fait souvent, x1c CTRL espace pour afficher la liste déroulante des fonctions et sélectionner la fonction x1c test or create folder.
Faisons un espace pour afficher le pop-up qui nous aidera à renseigner les arguments de la fonction. X1C test or create folder, P à string, ça va être pass, mfold à string, ça va être myfolder, qui correspondra donc à database, et puis sfold à string, mysubfolder, qui correspondra à source. Nous avons vérifié que nous avions bien les répertoires database et source. Nous allons pouvoir nous attaquer à la deuxième action qui est de copier d'extraction cels2.xlsx dans le répertoire database source. Alors une nouvelle fonction que nous allons voir qui s'appelle x1c copy file source to destination. Cette fonction possède 4 arguments. L'argument 1, ps à string, c'est le chemin source. L'argument 2, fs à string, c'est le nom du fichier source avec son extension. L'argument 3, pd à string, c'est le chemin de destination. Et l'argument 4, fd à string, c'est le nom du fichier de destination avec son extension. Faisons appel à notre fonction. Alors je rappelle, CTRL espace pour sélectionner la fonction si l'on a oublié son nom. X1c copy file source to destination et espace pour afficher le pop-up qui nous aidera à renseigner les arguments de la fonction. L'argument 1, chemin source, ça va être pass concaténé avec un anti-slash et le nom du répertoire extraction entre guillemets. Virgule, l'argument 2, le nom du fichier source avec son extension cels2.xlsx entre guillemets. Virgule, alors on va faire un espace et un underscore, le tiré du 8, pour passer à la ligne suivante, pour finaliser notre ligne de code sur la ligne suivante. Donc l'argument 3, eh bien ça sera toujours pass, mais concaténé avec, ouvrez les guillemets, anti-slash database, anti-slash source, fermez les guillemets. Et l'argument 4, donc virgule, le nom du fichier de destination, on choisira cels.xlsx entre guillemets. Passons à la troisième action pour nettoyer la copie de notre extraction. Pour cela, on va voir une nouvelle fonction qui s'appelle x1c clean file for extraction, ou nettoyer le fichier pour pouvoir extraire correctement ces données. L'argument 1, p à string, c'est le parent pass. L'argument 2, ff à string, c'est le nom du fichier source. L'argument 3, wsf, c'est le nom de la feuille source. L'argument 4, C as long, c'est le numéro de colonne de titre attesté. L'argument 5, strreaders à string, c'est le titre de la colonne attestée. L'argument 6, mfold à string, qui est optionnel, c'est le répertoire du parent pass. Et l'argument 7, sfold, qui est optionnel, c'est le sous-répertoire du parent pass. On va pouvoir attribuer à nos variables publiques file from, donc cels.xlsx, le fichier que l'on veut nettoyer. Et puis sheet from, data, la feuille de données que l'on souhaite nettoyer. Faisons appel à notre fonction. Alors je rappelle CTRL espace pour sélectionner la fonction si l'on a oublié son nom. Donc on va faire x1c clean file for extraction et puis espace pour afficher le pop-up qui va nous permettre de renseigner les arguments de la fonction. Donc p à string, ça va être pass, ff à string, c'est file from, wsf à string, c'est sheet from, c, rappelez-vous, le numéro de colonne du premier nom de champ, c'est la colonne C, donc ça va être 3. Et puis strreader, rappelez-vous, en respectant l'orthographe du nom du premier champ de données, donc CDE avec un C majuscule. Toujours nos arguments optionnels, mfold, donc myfolder, rappelez-vous, nous lui avons en début de procédure donné le nom de database, et puis sfold, à string, mysubfolder, rappelez-vous également, nous lui avons attribué le nom du sous-répertoire source. Alors faites tourner votre procédure et puis observez le résultat dans le sous-répertoire source. Notre extraction système est nettoyée. Nous pourrons importer les données dans notre application pour pouvoir faire du traitement. Nous aurons toujours notre extraction originale dans notre répertoire extraction au cas où. Si vous avez suivi les formations Excel-One-Click, vous vous souvenez sans doute de la fonction x1c import data xlsx et de la fonction x1c import worksheet xlsx. Nous allons revenir sur ces deux fonctions. La fonction x1c import data xlsx importe les données d'une feuille de travail, d'un fichier fermé, à l'aide d'une requête SQL. Les données doivent être organisées en ligne et en colonne avec deux préférences, la ligne des noms de champs en première ligne et le premier champ de données en colonne 1 ou colonne A.
C'est la raison pour laquelle nous avons précédemment nettoyé notre extraction avec la fonction x1c clean file for extraction. Dans les champs de données, les données doivent avoir le même format, chaîne de caractères, valeur numérique ou date. Et ceci est très important car ce sont les premières lignes de données qui définiront le format des champs importés. Cela veut dire quoi? Eh bien, qu'il sera préférable que dans une table de données, il n'y ait aucun champ vide, et c'est le cas de la grande majorité des extractions système. Dans les bases Excel, eh bien, je dirais malheureusement, on fait un peu ce qu'on veut, et un peu tout et n'importe quoi, et on peut très bien imaginer des tableaux avec des cellules vides, et puis des colonnes avec des cellules affichant des valeurs numériques, des dates, des chaînes de caractères, et puis tout ça mélangé dans une même colonne. Eh bien, il faut savoir que lorsque vous allez importer les datas via des requêtes SQL, ce qui est le cas avec la fonction x1c import data xlsx, l'importation va être ultra rapide, certes, et ce sont les contenus des premiers champs de données qui vont définir le format des colonnes de données. Si vous créez des bases de données Excel en encadrant la saisie avec des formulaires, eh bien, respectez ces règles, pas de cellules vides, pas de format différent dans les colonnes de données. Alors voyons la première fonction x1c import data xlsx. Alors cette fonction, elle utilise 10 arguments, dont 3 arguments optionnels, mais également 5 fonctions x1c sous-jacentes. C'est la fonction x1c 046, donc importe une feuille de données d'un fichier xlsx dans une feuille de classeur courant. Donc l'argument 1, p string, c'est le parent de passe, l'argument 2, ff string, c'est le fichier source, l'argument 3, WSF string, c'est la feuille source. L'argument 4, WST string, c'est la feuille de destination. L'argument 5, R long, c'est la ligne de destination. L'argument 6, C long, c'est la colonne de destination. L'argument 7, optional mfolder string, c'est le répertoire du parent de passe. L'argument 8, optional sfolder string, c'est le sous-répertoire du parent de passe. Et l'argument 9, boolean, ça va permettre de créer une table list object avec nos données. Alors renseignons nos variables publiques que l'on commence à maîtriser maintenant. Donc pass égale thisorbook.pass, filefrom égale sales.xlsx, sheetfrom égale data, sheet2 égale data, myfolder égale database, et puis mysubfolder égale source. Faisons appel à notre fonction, donc x1c import data xlsx, premier argument pass, deuxième argument filefrom, sheetfrom, sheet2. On va importer nos données à la ligne 4 en colonne 1 et on va les importer à partir du répertoire myfolder et du sous-répertoire mysubfolder. Et puis le dernier argument, on va le passer à true pour créer une table list object avec nos données. Alors faites tourner votre procédure. La fonction ajoutera un bouton menu si les données sont importées après la ligne 3. L'argument optionnel, create table, réglé sur true, une table list object est créée dont le nom est tbl suivi du nom de l'onglet de feuille de travail. Donc voyez l'intérêt d'utiliser des noms courts pour nommer vos feuilles de travail. Alors on va faire une petite expérience, vous allez voir. Maintenant vous allez faire une copie de la procédure sub training import data xlsx et puis la renommer sub training import data xlsx 2. Nous allons essayer d'importer l'extraction originale. Pour cela, nous allons modifier l'attribution de la variable publique filefrom, sales.xlsx, par filefrom égale sales2.xlsx. Nous allons également modifier le sous-répertoire database par extraction, et puis nous assignerons une chaîne de caractères vides à la variable mysubfolder avec 2 guillemets, ou tout simplement le code VB null string. Et puis vous allez faire tourner cette procédure pour voir ce qui va se passer. Donc nous importons bien 15 champs, mais à partir de la première ligne de données qui est la date de l'extraction. Vous pouvez également constater que c'est la première et deuxième ligne qui ont défini le format des champs de données. Toutes les données sont importées au format texte, ce qui posera des problèmes pour l'exploitation des valeurs numériques ou des dates, imposant de convertir ces données pour pouvoir faire des calculs ou exploiter ces données correctement dans des tableaux croisés dynamiques. Alors l'autre fonction dont je voulais vous parler, c'est la fonction x1c import worksheet xlsx. Une fonction qui permet d'importer une feuille de travail et sa mise en forme depuis un fichier Excel de type xlsx.
Cette fonction, elle utilise 5 arguments, dont 2 optionnels, mais également 5 fonctions x1c sous-jacentes. On retrouvera toujours le même principe avec les mêmes arguments. C'est pourquoi s'imposer des conventions va beaucoup faciliter la compréhension du code. Alors je le répète, mais si dans une entreprise, un service ou une équipe de développeurs, tout le monde utilise ces mêmes conventions, eh bien, il sera tellement plus facile de reprendre les projets VBA des uns et des autres. Donc l'argument 1 de cette fonction, P à string, c'est le parent de passe, FF à string, c'est le fichier source, l'argument 3, WSF à string, c'est la feuille source, l'argument 4, mfold à string, qui est optionnel, c'est le répertoire du parent de passe, l'argument 5, sfold à string, c'est le sous-répertoire du parent de passe. Donc on va renseigner nos variables publiques, pass égale thisWorkbook.pass, filefrom égale sales2.xlsx, sheetfrom égale data, sheet2 égale data, et myfolder égale extraction. Et on va lancer notre fonction x1c import worksheet xlsx, pass, virgule, filefrom, virgule, sheetfrom, virgule, myfolder. Lancez la procédure. Alors, si la feuille, elle existe déjà dans votre classeur, ça va vous créer une deuxième feuille avec un indice, du même nom que celle qui existe déjà. Bien, nous importons bien la feuille de travail dans sa mise en forme originale. Si une feuille avec ce même nom existe dans le classeur, eh bien, cette feuille portera le même nom avec un indice. Pour cela, la fonction ouvre le fichier source pour copier l'ensemble de la feuille à importer, pour la coller dans le classeur courant, puis refermer le fichier source. Si vous suivez la chaîne et que vous adoptez donc la méthode xl-click, vous devez savoir que dans le module MD10 commande, nous plaçons toutes les procédures qui vont gérer les événements des boutons de commande se trouvant principalement dans la feuille menu. Ces procédures ont toutes pour préfixe CMD, ce qui facilite la tâche lors de l'affectation de macros au bouton de commande. Nous allons créer une procédure que nous allons appeler sub cmd _ import. Dans cette procédure, nous allons chaîner la procédure training clean file for extraction et puis training import data xlsx. Donc un code tout simple, sub cmd import, call training clean file for extraction et puis call training import data xlsx et le nsub. Cadenas ouvert, dans la feuille menu, nous allons insérer un bouton pour faire appel à notre procédure cmd import. Alors, j'utilise toujours une forme pour designer mes boutons et non les boutons de commande ActiveX pour la bonne et simple raison, c'est que les formes sont des objets vectoriels qui sont ajustés à la définition d'écran, alors que les boutons de commande ActiveX, eux, ne sont pas vectoriels, si bien que si vous souhaitez, par exemple, faire une présentation avec un vidéoprojecteur ayant une définition inférieure à celle de votre machine, eh bien les boutons de contrôle d'ActiveX ne seront pas ajustés et donc pas proportionnés à votre application. Alors, affectez votre procédure CMD Import à l'aide d'un clic droit en sélectionnant Affecter une macro, puis votre procédure CMD Import. Alors, il existe dans le Start Model xl-click d'autres fonctions d'importation pour les fichiers XLS, XML, CSV, TXT, basés sur le même principe. Et je pense que vous êtes aujourd'hui, après une formation comme celle-ci, en mesure de les utiliser. Voilà, nous arrivons à la fin de cette énième vidéo sur le Start Model. Alors d'autres vidéos sont à suivre pour les exportations et vous permettre de développer avec le Start Model xl-click. Alors je vais sans doute ralentir un peu le rythme des contenus. Vous savez, dans mon activité, la conception des vidéos, c'est en plus du reste. Et en ce moment, le reste, malheureusement, c'est un peu plus prioritaire. Si vous appréciez le low-code xl-click et son Start Model et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne, eh bien, je vous laisse le lien Tipeee xl-click dans la description. Sachez que tous les tipeurs recevront par mail la boîte à outils xl-click que j'ai appelée la Toolbox X1C et que j'ai présentée dans la vidéo précédente et je vous mets le lien donc dans la description. Sinon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, activez la cloche pour avoir la primeur de la prochaine vidéo. Puis n'hésitez pas à partager avec toutes celles et ceux autour de vous qui travaillent régulièrement avec Excel. Cela peut leur être utile. En attendant le prochain contenu, bien portez-vous bien et si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.